Je suis enfin rendue à faire les marches du deck de la piscine. J'ai un peu de temps, je vais bien m'organiser aussi pour faire le panier de basket. Pour l'instant, il est là. Je vais prendre une nouvelle planche pour le mettre de l'autre côté là, que ça soit beau, soit solide. Fait que là, je vais faire des marches d'à peu près 3 pieds de long. J'ai 2, je vais faire comme ça là, pour les marches. J'ai mes planches, donc je vais commencer par venir me couper. Normalement, il y a 2 planches qui rentrent sur la largeur ici. Fait que ça va me prendre là, 4 morceaux de 3 pieds, donc 2 planches devraient m'en sortir. Que je fais ça, puis on s'en va tantôt. J'ai fini de couper les planches, on commence à voir à quoi ça va ressembler. Là, je pense que je vais faire, c'est que je vais les mettre à l'envers sur la table pour pouvoir venir là, visser vraiment, être droit chaque marche. Puis après, je vais venir là, les visser sur le deck. Puis probablement essayer de mettre une vis aussi là en dessous pour être sûr que ça bouge vraiment pas. Mais je sais pas tant si c'est nécessaire, mais c'est mieux d'être trop solide que pas assez. Les marches sont faites, il reste à les fixer. J'ai déjà pré-percé des trous pour venir les fixer là. J'ai mis pour que ça s'aligne ici, je vais vous montrer à la fin. Et là, je vais mettre des gros boulons comme ça qui étaient après le panneau de basket de l'ancienne maison. Donc, mettre ça dans un trou ici et visser là-dessus. Ça devrait être parfait et moi je récupère mon deck pour la trampoline. Pas plus long que ça et les marches sont faites, ça a pris à peu près 1 heure. Et c'est parfait. Genre comme je vous disais tantôt, ici là j'ai à peu près aligné pour que ça arrive. De l'autre côté c'était pas tant grave, en autant que ce soit la porte. Là je vais couper une planche pour le panier de basket pendant que j'ai la scie de sortie, mais je suis pas sûre de la poser là aujourd'hui. C'est dimanche matin, on s'en va au marché aux puces. Là j'ai encore les cheveux mouillés, c'est pas terrible, j'en ai de moins en moins, je sais pas ce qui se passe. Mais en tout cas, on s'en va au marché aux puces, il fait pas très beau, il pleut à Sio, mais c'est pas grave, de toute façon c'est supposé arrêter à 1 heure. Fait qu'après ça, ça devrait revenir puis ça va être correct. J'imagine qu'il devrait faire soleil, mais il annonce vraiment pas chaud. Je pense qu'il annonce du 19. Fait qu'on va peut-être se geler un peu, mais ça va bien aller. On a de la visite en plus encore à soir. Fait que c'est fun. On en a eu hier. C'était vraiment le fun. On a pu parler de la maison de jardin qu'on veut faire avec là, Nicolas. Puis, fait que c'est fun. En plus, il a trouvé que c'est une belle place, la place qu'on a trouvée pour le faire. Fait qu'on va voir là pour continuer ça. Vous allez pas vouloir manquer. N'oubliez pas d'aller vous abonner pour vraiment voir la suite là. Même moi, j'ai hâte à ces vidéos-là. Je veux pas les manquer. C'est moi qui vais les faire en plus, fait que je risque pas trop de les manquer. Mais ça, c'est un détail. Fait qu'en tout cas, là, ça va au marché aux puces. On va voir si on trouve des trucs intéressants pour la maison. Mais je sais pas si on trouve quelque chose. Ça arrive bien souvent qu'on part de là avec absolument rien. Mais des fois, on fait une trouvaille. Comme ma machine à bonbons que j'ai achetée là 1 ou 2 ans. Puis elle est vraiment belle. On est rentré dans le stationnement. Je l'ai vue. Je la voulais. Le gars nous avait changé la vitre parce qu'elle était cassée. Fait que je la montre tantôt. Là. Je vais essayer de vous montrer ça, j'y pense. Elle est vraiment belle. Pour l'instant, elle est vide parce qu'elle se fait beaucoup de bonbons. Mais c'est pas grave, l'important, c'est la déco. Fait qu'en tout cas, on s'en va marcher aux puces. Je vais peut-être essayer de filmer un peu là-bas. Là. Je vais voir si ça s'y prête un peu. Mais en tout cas, fait que on s'en va tantôt. Puis si je filme pas là-bas, ben au pire, vous allez voir les trouvailles qu'on a achetées ou qu'on n'a pas achetées. Fait que dans ce cas-là, vous verrez rien. Rendu à la maison. On voit le marché aux puces. On y est presque. Ça zoome mal. OK. On le voit. Fait que, on est presque arrivé. On arrive au marché aux puces. Enfin. On y est. Fait que là, normalement, on rentre par la porte 2. On s'en va jusqu'à la 1. Mais là, probablement qu'on va aller à la 2. Là, on s'en va se tasser par là. Il pleut de moins en moins. Ce qui est très bon signe. On voit du bleu dans le ciel, là, à l'autre bout là-bas. Et on tourne. Ok, j'ai le petit mal de cœur qui vient de pogner. Mais bon, on arrive au marché aux puces. On va aller voir s'il y a des belles trouvailles qui nous attendent. Trouver des petits trucs pour en dessous du sapin, c'est vraiment cute. Le New Millennium.
marché aux puces n'a pas été très fructueux. Là, on va aller faire un petit tour au Party Expert, voir les trucs d'Halloween. On va peut-être avoir un peu plus de chance là-bas, mais je sais pas. Fait que, on va voir. On est enfin revenu du magasin. C'était le temps, on avait faim, on a dîné. Déjà, je vais vous montrer un peu nos trouvailles. Donc, j'ai trouvé une partie de mon costume d'Halloween pour un party Harry Potter qu'on veut faire. Après ça, on est allé chez Tanguay. On n'a rien trouvé au marché aux puces, malheureusement. Mais on est allé à l'entrepôt Tanguay. On a trouvé une belle couverte, vraiment pas chère. Alors, en rabais. Donc, avec 47% de rabais, vu que c'était démo magasin. Mais en plus, probablement qu'il y avait un rabais de plus parce qu'elle nous est revenue à 19,99$. Ce qui est vraiment bien. Fait que je vais aller porter ça dans la maison. Puis, je vais vous montrer les deux autres trouvailles, là. On a trouvé des tabourets pour dans la cuisine. Ça va être génial. C'est vraiment le bordel dans l'auto, mais je vais essayer de sortir le premier tabouret sans griser. Alors, à une main, je l'ai. Il est pas lourd, mais je peux pas dire qu'il est léger non plus. Et on a Macha, encore une fois, qui a un ballon de soccer qui avait se faire botter. Voilà. Ah, elle va peut-être se poigner. Peut-être qu'elle s'en pogne encore plus finalement. Fait que je vais aller porter lui dans la maison. Je vais aller chercher le deuxième. Puis après, je vais pouvoir là, les déballer et vous les montrer. Tellement doux. Et voilà, on en voit un avec des beaux pieds. Ça fit vraiment avec la maison. C'est parfait pour aller à l'îlot. Voici la machine à bonbons que je vous parlais un peu plus tôt dans la vidéo. À côté, j'ai des trucs Harry Potter. Mais c'est la fameuse machine à bonbons. Donc, la vitre qu'elle avait été cassée, le monsieur nous l'a changé. Mais c'est vraiment une vieille machine à bonbons. Quand je l'ai achetée, je l'ai vue de l'entrée. On tournait au marché aux puces. Puis j'ai vu cette machine à bonbons-là qui était sur une table à l'extérieur. Il y en avait plein au travers. Puis j'étais allée la voir. Puis là, j'ai fait « Ah, je vais revenir. » Mais on est parti un peu plus loin, puis j'ai vu une madame aller la voir, puis aller parler, s'éloigner, aller porter son chum. J'ai viré de bord, puis je suis allée demander au gars, puis je l'ai acheté directement, là, il nous l'a gardé de côté. Puis on est revenu un peu plus tard. Par-dessus, j'ai toutes mes impressions 3D. Mais c'est ça, fait que c'est la fameuse machine à bonbons, le meilleur achat que j'ai fait au marché aux puces.